c'est juste pour un petit test, je vais essayer, je vais te la poster. Donc voilà, enfin, je vais essayer quoi. Donc c'est juste pour voir si ça marche aussi, etc. Vite fait, je te fais vraiment ça juste vite fait parce que j'ai pas trop le temps. Enfin, voilà. Alors, donc je t'ai préparé une petite méthode que j'ai pas fini parce que je fais que de trouver des indicateurs, des nouveaux et des nouveaux et des nouveaux. Donc j'ai trouvé un truc sympa, un espèce de site là, je suis à la 726e page de, donc à chaque fois il y en a pas mal, donc voilà, il me reste encore quelques pages. Moi j'essaie de trouver un truc pas mal, donc c'est juste pour faire un petit test. Donc ça se rapprochera évidemment de ça, celle-là que je suis en train de te fouiner. Alors oui, il y a plein de couleurs comme qui vont détruire tes petits yeux. Il y a du market profil, il y a de l'ésotérique, enfin du neuro-marketing, enfin du neuro-trading. Il y a du RSI, du stochastique, du double stochastique, des trucs avec des noms bizarres qui n'existent pas, c'est pas, on va appeler ça, t'appelleras ça comme tu veux. Des MM, les pivots, ils ne sont pas encore affichés, là, ils vont bientôt se faire. Tu vas voir. Enfin, celui-là, on va peut-être le changer, je vais peut-être t'en mettre un autre. Enfin, je vais t'en poster d'autres, hein. Tu vas te mettre deux écrans, c'est pour ça que je vais peut-être te faire mettre deux écrans, c'est ça que je suis en train de voir en fait. Je suis en train de voir avec celui-là, mais pas avec ceux-là par exemple. Enfin, bon, je suis en train de voir ça. Mais avec ce Caramilla là, qui me paraît moi très très bien. Parce qu'il donne, voilà, enfin bon, tu verras, les résistances et les supports. Donc voilà, c'est pour la journée le Caramilla. Enfin, je vais tout te détailler après, enfin, en même temps indicateur par indicateur c'est pour chaque écran, et puis ma méthode, on va dire ça comme ça. Et puis aussi pourquoi je ne change pas, enfin je ne change pas, je regarde pas trop les 4 heures et tout le temps un point, j'en ai rien à secouer. Pourquoi pour le scalping je me sers pas des 1 minute ou du tick ou j'en sais rien pour rentrer un bon prix. Parce que voilà, enfin, je vais te montrer et t'expliquer pourquoi je pense qu'on a tout dans un seul écran à partir du moment où de toute façon on achète un prix quand on est cambiste. Donc voilà, le prix est ici, hein. Donc, si tu veux des ticks, on fait clic gauche, tic quoi, hein, c'est ça. donc voilà, puis bah, pour moi je reste en 1 heure parce que c'est le plus fiable des plus fiables, parce que quand on change de, supposons que tu aies une idée maintenant, bah, tu vas passer dans le time frame et tu vas, enfin, pour moi ça crée un peu des soucis parce que du coup on analyse différemment instantanément tout le graphe, même si on veut pas, même si on regarde que je sais pas quoi, et ben c'est pas bon, enfin, pour moi c'est pas bon. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ça. Enfin voilà, je finis le petit test, c'est marrant. J'essaierai de pas trop parler par contre, parce que de pas trop digresser par rapport à la méthode, parce que bon, je tendance à être philosophe, comme tu as pu le voir. Mais promis, là ça paraît charabia, mais tu vas voir que tout est clair entre guillemets une fois que c'est bien utilisé et compris pourquoi c'est là. Des choses toutes simples comme cette moving arrivage là, à virage, ne pas s'en servir entre guillemets pour l'intraday, ou à moins de grands pics, les grands trucs, les grands décalages à 300 pips ou je sais pas quoi, mais ça c'est par exemple c'est mon visuel, mon futur, mon ce que tu veux, mon daily, mon weekly ou mon long terme, selon comment on appelle ça. Parce que je l'ai mis, alors c'est pur jus de crâne, hein, j'ai aucune raison pour celle-là. Il faudra que je regarde les nombres, les chiffres d'or pour voir lequel ça rapproche le plus, juste pour le fun du kitsch, enfin pas le fun du kitsch, mais le truc très important des nombres d'or. Pour moi c'est très important, parce que ça marche très bien. Donc si ça se trouve avec le nombre d'or on pourra peut-être avoir les deux pics, des choses comme ça, c'est ça que je me dis tout bêtement. Mais bon voilà, après ça joue à pas beaucoup, hein, 325, bon bref, 325 c'est pour une année,
Donc pour moi on est au-dessus, voilà, c'est tendance haussière long terme, on passe en dessous, tendance baissière, point barre, enfin long terme entre guillemets, hein, mais en tout cas c'est celle qui a le plus de poids et de force dans mon choix. Dans l'esprit on va se dire on a une affiche de 100%, et puis 50%, pouf, enfin c'est pour achat-vente, 50% est pris là maintenant par la vente parce qu'on est en dessous de la MM 325. Bon, euh, après tiens, par exemple la blanche c'est la 200. Ah mais la 200 elle marche très 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 bien, elle est très utile, très utilisée pour ce genre de choses là par exemple, ou les choses, les journées comme vendredi, des choses comme ça, avoir un billet intéressant, intelligent. Là, je viens juste de vendre, c'est peut-être bête, pas bête, c'est sur mon compte réel, je verrai bien. C'est le pivot, alors oui, je vois un peu de hausse, machin, il y a eu un extrême de fer, va sûrement remonter, mais voilà. Oui, j'ai un petit achat, mais c'est du hedging, et oui, je l'ai pris au plus haut, parce que le hedging, on le fait que quand on panique, c'est comme ça. Mais bon, je vais bientôt le couper. Si on remonte pas le gap, si on fait un continuation gap, je vais le couper avec cette forme. Donc voilà, je vais te faire une petite analyse. Je vais voir si je te la fais cette nuit ou enfin voilà. Enfin donc voilà, bonne nuit.